can't believe the solid side of Luke. Yes, he promised it. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez en paix avec vous-même. Que le Seigneur vous apporte aussi la paix. Lisez Colossiens si vous avez le temps. Cela m'a beaucoup béni. La journée, le frère Okito m'a fait découvrir Philippiens. Cela m'a beaucoup béni énormément. Ce sont des chapitres très courts. Je vous invite à les lire et soyez bénis. Mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, frères et sœurs, franchement, je suis en train de voir beaucoup de posts qui sont en train de circuler ci et là. Des posts où on sent qu'on est en train de viser une personne, mais clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher. On ne peut pas dire que non, je parle en parabole. Sinon, la parabole, là, vous l'auriez fait la veille, au fait. Donc, aussi clairement que je ne m'appelle Anna Kisala, on voit des posts aussi clairement que je ne m'appelle... Moi, je pense que j'aurais été activiste, hein, si je suis dans la politique. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils apprennent à me supporter ainsi. Je pense réellement que j'aurais été activiste et qu'il y aurait beaucoup de choses que je n'aurais pas tolérées. J'ai du mal à tolérer. Donc, quand je vois des posts comme ça, des posts qui sont en train de piquer comme par hasard parce qu'un frère vient d'ouvrir son église, je dis bien comme par hasard, il vient d'ouvrir son église et vous avez une cinquantaine, bon, en tout cas des posts que moi j'ai vus, j'en ai compté au moins 50. De ce que j'ai vu de mes propres yeux, hein, j'en ai compté au moins 50. Des personnes qui sont aussi maintenant inspirées sous le Saint-Esprit, peut-être ou pas, en commençant à dire oui, mais pourquoi il ouvre seulement l'église dans une ville? Pourquoi il ne va pas dans les villages? Voilà des gens qui veulent seulement remplir leur ventre. Ah, frère bien-aimé, non, franchement. Est-ce que vous avez l'ainsi dit le Seigneur quand vous prétendez que cette personne a ouvert l'église pour se remplir le ventre? Et vous dites ça avec toute la facilité que vous avez dans l'amour du Seigneur qui est en vous. Vous l'exposez comme ça sur Facebook. Avec aucune preuve. Moi, je me demande parfois, quand Dieu converse avec chacun d'entre nous, qui est témoin? Qui est témoin quand Dieu va parler à une personne au fait? Nous, on est qui pour dire que la personne là ment ou que la personne là est un menteur? Mais moi, je n'ai aucune preuve. Moi, aujourd'hui, si ma sœur May me dit que Dieu m'a dit, je n'ai pas de preuve pour dire que Dieu ne l'a pas dit, ni je n'ai pas de preuve pour dire que Dieu l'a dit. Si j'ai des doutes, je m'abstiens. Mais je ne vais pas passer sur les réseaux sociaux pour commencer à exposer mon frère ou pour commencer à exposer ma sœur. On ne peut pas faire ça et puis on va dire qu'on est chrétien. Moi-même, je répète, je ne suis pas parfaite. Demain, vous pouvez aussi apprendre X ou Y choses sur moi. En tout cas, moi, de ce côté-là, je suis vaccinée. Parce que je sais que je m'attelle ce monde. Je m'attelle. Je ne suis pas encore arrivée, mais je m'attelle. Mais au moins, s'il y a le mal, il faut le dénoncer. Ce n'est pas parce que nous, on n'est pas parfait qu'on ne va pas dénoncer le mal. Et le fait de venir exposer nos bien-aimés sur les réseaux sociaux, c'est mal. Nous utilisons mal Facebook. En tout cas, si Dieu avait mis Facebook là, pour que toi, bien-aimé, tu commences à venir poster des choses seulement pour tuer l'influence de ton frère, sache-le que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Parce que le frère Branham en qui nous croyons, il a prêché sur l'influence d'un autre. Nous tuons l'influence de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas seulement colporer des murmures, colporer des suppositions, sans ainsi dire le Seigneur. J'ai vu quelque part sur la terre, une personne m'a écrit même pour me dire que oui, moi j'ai juste dit que c'est pas normal, que beaucoup de gens travaillent même quand ils sont des pasteurs, et puis pourquoi cette personne-là ne travaille pas. Mais moi j'ai demandé à la personne qui m'a écrit ça, est-ce que toi tu as une seule preuve que cette personne ne travaille pas? Maintenant s'il a un business qu'il fait, moi je fais Kimishik, mais je ne vais pas chaque matin dans un bureau par exemple. Il y a des personnes qui sont des hommes d'affaires, mais ce n'est pas pour autant qu'il va venir porter la veste, il va se mettre sur Facebook pour vous informer, vous les frères et sœurs de Facebook, que moi, pasteur untel, j'ai un business quelque part, j'ai un petit kiosque, ma femme vend du sucre et de la farine. Pour que vous puissiez croire que c'est réellement un serviteur de Dieu qui a un revenu à côté. Mais vous ne pouvez pas remettre en question l'appel d'un serviteur de Dieu sous prétexte que, parce que, et donc,
C'est compliqué. Et vous le faites sur Facebook. Moi, je me dis, hein, au temps de Dieu, là, s'il y avait Facebook, j'imagine Jésus-Christ assis sur son téléphone, avec son Facebook. Il apprend que Pierre a ouvert une église ou je sais pas qui. Et puis voilà Jésus qui fait statue pour dire que, hein, Pierre, pourquoi tu as seulement ouvert l'église seulement dans le centre-ville? Pourquoi tu ne vas pas dans les villages où il y a pas la parole? Oh, bien aimé, quand la personne a reçu son appel, vous étiez là-bas? Si Dieu lui a dit que c'est ici que tu bâtiras ton église, c'est quoi votre affaire dans ça? Vous gagnez combien s'il met l'église dans le centre-ville ou s'il met l'église dans le village? Donc, vous vouliez donc il y a des gens, ils voulaient que le frère aille mettre l'église en fin fond du Kasaï. Ou qu'il aille même où les femmes sont tuées ou violées pour que vous puissiez croire réellement qu'il est appelé de Dieu. Sous prétexte que c'est lui qui doit aller apporter le message dans les fins fonds du village. Bien aimé, nous sommes tous appelés différemment. Arrêtons d'être autant méchants comme ça. Surtout dans la communauté africaine. Le frère a ouvert son église. Si tu ne crois pas en son ministère, abstiens-toi ou garde ton commentaire pour toi ou discute en privé. Mais ne viens pas faire des posts sur les réseaux sociaux pour dire que oui, pourquoi le frère n'a pas ouvert une église dans le village. Bien aimé, quand il avait parlé avec Jésus, tu étais là. Si Jésus lui a dit que ton mandat c'est au centre-ville, toi tu étais là, tu n'étais pas là. Abstenez-vous. Quand vous n'avez pas de preuves, il faut vous abstenir. Au lieu de venir, moi je parle là parce que c'est déjà sur Facebook. Donc moi je parle et je parle en tant que Anna, pas en tant que journaliste. En tout cas, moi je suis activiste. Hein. Moi je suis comme ça. Quand ça me touche, je parle. Il faut arrêter. Donc d'autres personnes sont maintenant obligées de poster « Je soutiens le pasteur X »,« Je soutiens le pasteur qui a ouvert son église ». Tout ça pour protéger le frère parce que vous avez d'autres personnes qui commencent à... Il y a toujours des histoires. J'ai lu des commentaires où on dit qu'il a ouvert l'église, c'est pour s'enrichir. C'est pour ça qu'il a voulu faire l'église au centre-ville pour avoir des dîmes et des offrandes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Sachant que toi et moi, nous partons au ciel avec le frère. Oh, papa. Quand tu dis ça, là, tu as la preuve vraiment que le frère a créé l'église pour la dîme. Et quand même c'était la vérité, frère, tu ne peux pas cacher ton bien-aimé qui est dans l'erreur et prier pour lui. Mais vous n'avez pas de preuves palpables. Mais vous faites ce qu'on appelle la calomnie. C'est ce que Colossiens a dit. La calomnie, c'est ça qui n'est pas bon. Calomnier, c'est ça qui fait, c'est ça tuer l'influence d'un autre. Que le Seigneur nous aide. Mais vraiment, c'est pas gentil. Mon cœur, il a été meurtri et puis blessé. Parce que moi, personnellement, je connais cette personne. Je le connais quand il était dans ses débuts dans les chansons, avant même qu'il se marie, avant même qu'il commence les fréquentations. Je le connaissais. Et cet homme-là partait dans les villages, dans les endroits reculés, pour aller prêcher. Parfois même, il accompagnait le pasteur Lifoko quand il part. Moi, je sais ce que cette personne a fait. Et aujourd'hui, il ouvre son œuvre. Et vous-même, vous êtes dans la même équipe. Donc, nous sommes tous dans l'équipe de France, hein, de football. On joue tous pour l'équipe de France. Et puis, on voit notre collègue footballeur qui va ouvrir un club aussi pour l'équipe de France toujours. Mais voilà, nous, les autres joueurs, on commence à l'exposer sur les réseaux sociaux en disant pourquoi le footballeur là est parti ouvrir encore autre chose. Mais il joue pour notre équipe. Il joue pour notre royaume. Il joue pour notre Père Céleste. Il joue pour notre famille. Il n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, il est en face et pas à côté. Mais aujourd'hui, l'adversaire est rentré dans l'église. Il prêche pour emmener les âmes à Christ. Même s'il est dans la fausseté, c'est lui et son Dieu. Mais du moment qu'il ramène des âmes à Christ, du moment qu'il ramène des gens à croire le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à recevoir ce message du temps de la fin, il est un enfant. Il emmène des âmes à Christ. Nous devrions nous réjouir. C'est mieux au lieu qu'il puisse devenir acteur porno ou moi je ne sais pas quoi. Mais tant qu'on joue pour notre équipe là, mais nous on ne cherche pas à savoir comment. Tant que tu joues pour notre équipe, nous on te soutient. Tant que c'est Jésus-Christ qui est élevé, c'est ce message qui est élevé.
Nous devons de soutenir notre collègue. Nous jouons dans la même équipe. Quand notre équipe a un carton rouge, c'est nous tous qui sommes sanctionnés. Quand notre équipe a pénalty en notre faveur, c'est nous qui marquons le but. Jésus-Christ marque le but au travers de nous. Moi, aujourd'hui, quand je vois une sœur qui vit la parole de Dieu, peut-être que moi, je n'arrive pas à la vivre comme il faut, par exemple. Mais je dois me réjouir de la voir vivre la parole de Dieu. Parce que c'est pour mon royaume. Quand je vois un frère qui sert le Seigneur au travers de la chanson, je me réjouis. Quand je vois un frère qui sert le Seigneur au travers de la prédication, je dois me réjouir aussi. Parce qu'il joue pour mon équipe. Nous avons le même Père. C'est le nom de mon Père qui est élevé. Donc c'est le nom que je porte aussi qui est élevé. Bendele equitate comme on dit. Mais s'il y a des erreurs, Colossiens nous a dit quoi? Supportons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous devrions nous protéger que de nous déchirer, nous entretuer. On dirait que Facebook maintenant, donc le diable, donc je sais pas. C'est pas gentil. Vraiment, je me dis que le frère n'aurait même pas dû seulement poster même ses photos, quoi. Il aurait dû, c'est même pas lui qui a posté. On n'aurait pas dû poster seulement. Il aurait dû commencer son œuvre tranquillement. Il a commencé l'œuvre au lieu de prier pour lui, sachant que c'est un chemin difficile. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas le pain ni l'eau. Un jeune qui a fait le choix de suivre le Seigneur, pendant que beaucoup ont fait le choix de vivre dans le monde. Mais lui, il a fait le choix de prêcher l'évangile. Au lieu que nous puissions soutenir, nous sommes là en train de nous entretuer. En train d'essayer de détecter si c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé au centre-ville ou si c'est l'envie de manger les dîmes. Moi, je me demande vraiment le jour que le bien-aimé a reçu la révélation là. Qui était avec lui? Qui était avec lui? Mais le temps nous dira. Une chanson du message que nous chantons dit: plus tard nous saurons ce qu'il en était. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, grâce, vis dans la lumière. Tu comprendras tout dans peu de temps. Quand la mort vient et prend nos bien-aimés, laissant notre maison solitaire, nous nous demandons pourquoi le méchant prospère jour après jour ici-bas. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courage mon frère, grâce, vis dans la lumière. Tu comprendras tout dans peu de temps. Il y a une chanson que le frère Grace Mutombo a chantée qui s'intitule « Qui prendra soin de moi ». En tout cas, si ce direct tombe aux oreilles de mon bien-aimé Grace Mutombo, je t'invite à réécouter cette chanson que tu as composée pour l'œuvre, pour le royaume de Dieu et qui a béni nos âmes. Qui prendra soin de moi? Qui prendra soin de moi? Une très belle chanson. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ prenne soin de ton œuvre. Maintenant que tu as ouvert cette église, puisse le Seigneur te conduire. Et qu'il soit toujours la tête. Qu'il soit toujours la tête. Car le frère Branham a dit qu'il y a 3 choses. La popularité, l'argent, la femme. Des vices qui ont fait tomber grands et plus grands que toi. Et surtout que l'humilité reste toujours. Au reste, je vous souhaite une excellente soirée. S'il y a quelque chose que j'ai pu dire qui a pu faire mal à quelqu'un, pardonnez-moi dans l'amour du Seigneur.
Mais apprenons à être sages avant même de poster quelque chose sur les réseaux. Car cela a une grande répercussion. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en pensant jouer pour votre équipe, vous marquez le but contre votre propre équipe. Et que la grande famille, c'est celle-là qui sait cacher les faiblesses des autres et gérer ça derrière la maison. Si j'ai fait ce direct, c'est parce que beaucoup sont déjà tombés sur ces posts et que pour ma part, il me fallait aussi rappeler aux gens que nous sommes une équipe aussi sur Facebook. Si c'était sur WhatsApp, je serais partie sur WhatsApp. Comme c'est sur Facebook, moi-même je suis sur Facebook aussi, je dois parler. Moi je suis activiste. Si j'étais dans la politique, bien aimé, vous m'aurez vu activiste, ma casse. J'ai ça dans le sang. Et le Seigneur sait pourquoi il a permis que ce soit ça. Mais je sais comment être neutre, comment faire ma part. Mais il fallait que je le dise. Et à chaque fois que je verrai sur Facebook des gens exposer des pasteurs ou exposer les chantres ou exposer les bien-aimés sur les réseaux sociaux, moi aussi je vais seulement passer sur Facebook en faisant mon direct pour dire que l'amour triomphe, l'amour triomphera, l'amour a triomphé, va continuer à triompher. Et puis, on va se gérer comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que Facebook, là, c'est pour nous tous. Moi, je pense que je veux prôner l'amour. Je veux prôner que Jésus revient. Je veux prôner que ce message est merveilleux. Je veux inciter les gens à aller visiter Gospel Cross, aller suivre les émissions, aller être bénis au travers des chants qui s'y trouvent. Et non pas venir dire que non, le frère qui a ouvert l'église, pourquoi il n'a pas ouvert l'église dans un village? Toi-même, tu n'as qu'à partir dans le village là-bas. Si tu as la révélation d'aller vivre dans le village, va là-bas, va prêcher la bonne parole. Va! Tu peux même aller évangéliser. Même les sœurs, allez évangéliser au village. Vu que vous voulez que le frère aille au village. Lui, il a eu la révélation d'être en ville. Mais vous là, qui voulez aller au village, allez au village. Emmenez les brochures, allez évangéliser. C'est comme ça que vous allez vous faire tuer parce que vous ne partez pas avec l'ainsi dit le Seigneur. Si le frère a reçu l'ainsi dit le Seigneur pour le centre-ville, bon, bye bye.